Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et écoutez, dans cette vidéo, je vais vous parler du film To the Moon, donc le film qui est sorti il y a il y a 2 semaines environ. Je vais essayer de vous faire une partie sans spoiler. Mais avant de commencer à vous parler de ce film, j'aimerais vous demander de liker la vidéo si vous l'avez aimé, à vous abonner à ma chaîne puisque ça aide beaucoup ma chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook, et etc. etc. Donc voilà. Après, je vais essayer de pas trop... Ce sera une vidéo full spoiler. Donc voilà. Alors dans un premier temps, je vais vous parler du scénario, après je vais vous parler des acteurs, et après je parlerai de l'histoire, de la réalisation, et après je vais vous donner une note à ce film. Donc de quoi ça parle ce film? Et ben en gros c'est chargé de... Enfin le scénario de ce film est chargé de redorer l'image de la NASA auprès du public. L'intercellente Kelly Johnson, qui est interprétée par Scarlett Johansson, experte en marketing, va perturber la tâche déjà complexe du directeur de la mission, Cole Davis, lorsque la Maison Blanche estime que le projet est très important pour échouer. Kelly Jones voit confier la réalisation d'eau à Linage en guide plan B, et le compte de rebours est alors vraiment lancé. Donc dans ce film, on a Scarlett Johansson qui joue le personnage de Kelly Jones, on a Channing Stone qui joue le personnage de Cole et Woody Harrelson qui joue le personnage de Moe. D'ailleurs, en parlant des acteurs, j'aimerais dire une chose, c'est que les acteurs, Scarlett Johansson est vraiment très amusante dans le rôle de Kelly. Channing Stone, il est très très convaincant dans son rôle. Et je dirais qu'il a même confiance en lui pendant tout le film. Et c'est et le fait qu'il ait confiance en lui, bah, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Bon, on a aussi Woody Harrelson qui m'a fait très plaisir à voir, même si le pauvre, il n'a pas grand chose à faire dans le film, et ça c'est un peu dommage. Le problème dans ce film, c'est qu'il y a énormément de personnages qui ne servent à rien. C'est un peu dommage. La réalisation, sans être extraordinaire, elle est sympa, mais enfin, il n'y a rien de remarquable. Je dirais que les seuls moments où il y a des idées de réalisation, c'est quand on les voit faire, quand on les voit faire le tournage du film qu'on leur a demandé dans le film. Enfin, le tournage, oui, parce qu'en fait, à un moment donné, on leur demande de faire un film dans l'espace, et donc ils le font dans le film, mais et je dirais que c'est les seuls moments où il y a des bonnes idées de réalisation. Après, je dirais que la romance entre Kelly et Cole, elle marche pas du tout. Vraiment, c'est un coup ils se mettent ensemble, un coup ils se séparent, un coup ils se remettent ensemble, un coup ils se séparent. Bref, c'est n'importe quoi. Et on n'y croit absolument pas du tout à leur relation. Après, le problème, c'est que le mec, comme il s'appelle Cole, il a tellement confiance en lui dans le film, ce qui est plutôt une bonne chose, mais par moments, il y a des moments où il parle mal aux gens, il parle mal à son patron, et t'as qu'une envie, c'est de lui dire, mais calme-toi, stop. Et puis, même, il y a des moments, Scarlett Johansson, oui, elle est amusante dans son rôle, mais il y a des moments où elle fait des blagues au mauvais moment. C'est un peu dommage, et euh, j'aurais aimé qu'elle rigole à des moments où il le faut. Par exemple, il y a des moments où elle fait des blagues devant son patron, alors que c'est quand même son patron. Normalement, elle ne devrait pas rigoler devant lui et tout. Mais ça va. Ces blagues, dans l'ensemble, m'ont fait rire. Mais ce qui me dérange dans ce film, c'est que il y a plein de choses qui ne sont pas expliquées. Il y a, par exemple, dans le film, on ne nous explique pas comment ils ont fait la Lune. Enfin, non, pas la Lune, mais la fusée, pardon. Bon, après, je dirais qu'il y a quand même
C'est un film qui est divertissant, mais sans plus, mais qui n'est pas vraiment, mémorable. Il n'y a pas de scène marquante, il n'y a pas un plan. Alors, il y a les personnages, enfin, il y a des personnages qui sont plus ou moins développés, ils sont pas trop approfondis, mais bon, ça, ça- c'est pas le truc le plus grave du film. Moi, ce qui m'a surtout un petit peu dérangé dans ce film, c'est que le film est trop long pour ce qu'il a raconté. C'est-à-dire il y a vraiment beaucoup trop d'intrigues. Il y a même des intrigues qui sont parfois pas développées. Et c'est un peu dommage. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire d'autre sur le film? Eh ben écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'ai dit. Ah non, et je voulais dire aussi il y a quelques longueurs dans le film, et c'est un peu dommage, parce qu'il y a des moments où on s'ennuie, où le scénario et les personnages n'avancent pas vraiment, et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Bah écoutez, je pense que j'ai... Ah oui, et je voulais vous dire que parfois il y a des moments dans le film où il y a des personnages qui font... Enfin, non, bon bref, je sais plus ce que je voulais dire. Et bon, ah oui, je voulais dire une chose, c'est que Woody Harrelson, le mec, le patron de Scarlett Johansson, il dit oui, il faut faire ci, enfin, il a fait, voilà ce qui s'est passé, voilà, nous on a fait ci, on a fait ça, mais le problème c'est qu'il ne montre pas comment, comment il a fait, euh, bon bref, je sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, moi c'est, pour conclure, c'est un film qui est divertissant, qui, euh, qui est sympathique, un film qui est plus ou moins bien rythmé. Oui et non, ça dépend. Il y a des moments dans le film où ça traîne en longueur, mais des moments où ça passe. Il y a des moments où on ne voit pas trop le temps passer. Je dirais que les acteurs, même si voilà, leurs personnages ont quelques défauts, ils s'en sortent plutôt bien. C'est... Écoutez, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. En tout cas, là, je vais mettre une note à ce film et je mettrai la note à ce film de 12 sur 20. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce film. Donc en gros, je vais répéter tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je vous demande de respecter mon avis et ceux des autres dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film. On peut en discuter dans la bienveillance et tout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puisque ça aide beaucoup ma chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook. Je vous mettrai les liens dans la description. Et j'aimerais aussi que vous vous abonnez à ma chaîne puisque ça aide beaucoup ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, ah oui, je tiens juste à vous prévenir que les prochaines vidéos, ça sera sur X-Men, la franchise X-Men et le dernier Wolverine. Enfin, le dernier Wolverine. Deadpool Wolverine. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Et écoutez, c'est. Je sais plus ce que je voulais dire. Et oui, je voulais vous dire une chose, c'est que si vous voulez absolument le voir au cinéma, je pense que vous allez passer un bon moment. Mais après, c'est pas un film exceptionnel. Le problème dans ce film, c'est qu'il n'y a pas de surprise et tout ce que on voit dans le film, enfin tout est prévisible dans le film. Et c'est un peu, voilà, tout ce que je voulais dire. Moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut à tous.
Allez, à plus pour de prochaines vidéos.